a friend of mine on murder. Bonjour à tous, c'est Arne, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de Jurassic Park. Je m'excuse pour cette longue absence, mais en ce moment je révise mes concours, donc ça a été un petit peu compliqué de tourner avec la fatigue et puis les examens qui vont arriver de plus en plus, mais on reste fort, on va y arriver. Alors, pourquoi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de Jurassic Park? Parce que je sors à l'instant, j'y ai été, à l'instant, pas tout à fait à l'instant, ça fait quelques heures, mais j'ai été ce matin à une rétrospective cinéma euh, dans ma ville qui projetait Jurassic Park de Spielberg avec une discussion et voilà, discussion sur le film, présentation du film et donc rétrospective. C'était la première fois pour moi que je le voyais au cinéma, sur grand écran et une chose à dire, c'était absolument incroyable. Quel plaisir, mais véritablement quel plaisir de voir comme ça ce film d'une telle ampleur sur grand écran. Il est sorti en 1993, hein, donc je n'étais pas né, bien évidemment. Et c'est toujours un plaisir immense de voir en fait sur grand écran à quel point les dinosaures, les effets spéciaux sur les dinosaures n'ont pas vieilli. C'est toujours aussi impressionnant parce que c'est un vrai mélange, mais on va y reparler juste après, c'est un vrai mélange d'animatronique et des débuts des effets spéciaux numériques, donc avec ILM. Voilà, et je trouve que ça ne vieillit pas, que ça marche toujours aussi bien. Et en plus de ça, le jeu d'acteurs, même s'ils ne sont pas au centre de l'histoire véritablement, puisque c'est les dinosaures qui sont au centre de l'histoire, eh bien, ils sont véritablement formidables, les acteurs. Ils crèvent l'écran, hein, c'est le cas de le dire, tout comme les dinosaures. Et on a un film qui est inoubliable, qui est intemporel, qui se regarde en famille, et qui se regarde, et qui se regarde, et qui se regarde. Et comme j'avais lu les bouquins, donc le bouquin ici, de Michael Crichton, Jurassic Park. Donc, j'ai même acheté, ce sera l'occasion de vous présenter le poche. Voilà, j'ai même acheté le poche parce que c'est dans une édition vraiment magnifique. Donc, en doré, comme ceci. Voilà, et je l'avais lu il y a maintenant 2 ans, j'avais adoré, véritablement. Je l'ai même, je crois que j'ai même cité ce livre, effectivement, dans ma bibliothèque idéale, parce que pour moi, c'est un livre qui se lit d'une traite également, malgré le phrasé un peu scientifique parfois, mais c'est génial, donc je vous le conseille, Jurassic Park, et donc on va en reparler. Je me suis dit, quoi de mieux que de vous faire une vidéo comparaison livre vs film, est-ce qu'il y a des manquements, quelles ont été un peu les adaptations, et des petits tips, justement, voilà, de fabrication, et du livre, et du film. Voilà, donc là il est en édition 4K Ultra HD. Je l'avais pris quand le Steelbook était sorti pour l'édition anniversaire. Donc voilà, magnifique, avec les reflets un peu, il est jaune comme ça. Et derrière, le T-Rex. Formidable. Et bien voilà, on se retrouve tout de suite pour présentation du livre. C'est en 1990 que Crichton publie Jurassic Park pour la première fois, mais il en a même déjà parlé un petit peu à Spielberg, puisqu'il s'était connu de longue date avant, puis il lui a dit bon ben je suis sur un projet dans lequel en fait j'écris un thriller où des dinosaures sont ramenés à la vie, alors ça plaît de suite à Spielberg pour créer son film, et ce roman en fait en 1990 a déjà un grand succès, mais ce succès va être décuplé avec la sortie du film en 1993. Et donc là, on est vraiment sur un thriller, il se passe vraiment énormément de choses qui ne sont pas dans le film. Et donc, ça va être pour moi l'occasion de décortiquer un peu ça. Et qu'est-ce qui dans le livre est mieux, selon moi, et qu'est-ce qui dans le film est sympa, qu'est-ce qui est rajouté, qu'est-ce qui est supprimé. C'est toujours sympathique d'avoir une vision des choses ainsi. Alors, Jurassic Park, donc, on va commencer avec une scène qui... alors oui, je spoil. Là, je vous dis, je spoil. On est déjà... on a fêté le 30e anniversaire de Jurassic Park. Ceux qui l'ont pas vu, je suis désolé. Allez, foncez le découvrir, foncez lire le livre, foncez voir le film. Mais là, on va spoiler et je suis obligé. C'est pour ceux qui veulent un tout petit peu plus d'analyse. Encore que je ne suis pas un spécialiste, mais je fais ça par passion et
Vous me direz si je me débrouille pas mal, en tout cas, voilà. Bref. Donc on commence par une scène d'ouverture avec une petite fille qui en fait est en vacances avec ses parents qui sont très riches et qui vont accoster avec leur bateau sur l'île d'Isla Nublar et la petite fille va se faire mordre par des tout petits dinosaures verts je vais vous mettre une image là, qu'on appelle Compsognathus et en fait elle va se faire mordre. Et c'est la scène introductive que Crichton a choisie pour son roman, que Spielberg enlèvera, pour remplacer par une autre que je vais expliquer juste après, mais qui sera dans l'introduction du Monde perdu Jurassic Park, le deuxième volet de la saga Jurassic Park, donc toujours réalisé par Spielberg, mais voilà, il a décidé de mettre cette scène introductive du roman, en hommage au premier roman justement, dans son deuxième film. Ensuite, bon, ben, ça suit un petit peu voilà, le film que vous connaissez de Spielberg, mais il y a vraiment quelques différences notables et c'est pour ça que j'ai tendance à quand même, on va dire, préférer le livre, mais en même temps, voilà, parce que en même temps, le livre a quand même plus de détails. Il fait quoi? On est sur du 440 pages là dans cette édition brochée. Voilà, c'est plus détaillé, notamment il y a plusieurs scènes qui ont été rajoutées et qui pour moi sont primordiales, et on va en parler justement. Il y a 3 scènes que je voudrais parler qui ne sont pas dans le film. D'abord, la scène de la volière, alors qui a été mis là aussi en hommage dans Jurassic Park 3, réalisé par Joe Johnston, le réalisateur de Jumanji notamment, et dont Spielberg était producteur de ce 3e film, avec le Spinosaure, voilà, et ça fait revenir le professeur Alan Grant, donc Sam Neill, mais dans le roman originel, il y avait bien cette scène de la volière, cette scène où les enfants et Grant voient aussi, alors c'est un type de ptérosaure, je ne me souviens plus de l'espèce, je le noterai là, je revérifierai, je vous le noterai juste en bas, voilà. Et donc cette scène elle est impressionnante parce qu'elle est toute en tension dans le livre, et malheureusement elle est absente aussi du premier film de Spielberg, faute de moyens, mais vous verrez qu'il réussit vraiment un coup de maître avec l'ambiance et surtout le rythme du film. On va en reparler juste après. Une autre scène, la fameuse scène de la rivière et de Grant et des enfants qui se font poursuivre alors qu'ils sont dans un radeau de fortune sur la rivière par le Tyrannosaure Rex le long de la rivière. Là aussi, scène que certains ont déjà pu voir dans le nouveau Jurassic World qui est sorti récemment, réalisé par Gareth Edwards avec Scarlett Johansson et notamment l'acteur aussi de Bridgerton, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Jonathan, voilà, l'acteur de Bridgerton, vous le saurez, je remets là aussi, j'ai oublié son nom, voilà, et donc ils ont remis là aussi, comme ce film qui est sorti récemment a été scénarisé par David Koepp, qui est le scénariste du premier film avec Crichton. Mais il faut savoir que Crichton est décédé en 2009 ou 2010, je crois. Donc voilà, ça fait déjà 15 ans qu'il est décédé. Donc voilà, David Koepp reprend du service et il a décidé de caler cette scène de la rivière en hommage. Mais là aussi, dans le roman, elle est beaucoup plus... on sent vraiment toute la tension, tout le danger du tyrannosaure qui les poursuit au milieu de la jungle, pendant qu'en fait, que Grant et les enfants essaient de regagner le centre des visiteurs. Et là, dans le dernier film, en fait, ce ne sont pas Grant et les enfants, mais bien une famille qui a été perdue au large de l'île, qui a été ramenée sur l'île. Voilà, et voilà. Et cette scène de la rivière, elle est juste là en hommage. Et elle n'est pas très réaliste dans l'entièreté du film, d'ailleurs que j'ai vraiment pas aimé le dernier film, c'est pour ça que j'en parle avec une distance certaine, mais voilà. Et ensuite une 3e scène qui pour moi est très importante, mais il y a d'autres scènes bien évidemment rajoutées, mais quand même ça suit assez bien le film, mais c'est bien évidemment la mort de John Hammond. Pour moi dans le film de Spielberg, le premier, John Hammond survit. On comprend qu'il a fait des erreurs, on comprend qu'il n'a eu aucun contrôle sur son parc, mais je trouve que la fin de Crichton, le fait de le faire mourir, et en plus de le faire mourir par
attention spoiler, il se fait en fait tuer par des Compsognathus, les mêmes qui avaient attaqué la petite fille au début, et il se fait, voilà, il est blessé à la cheville, déjà, parce qu'il tombe, il chute, et il se fait manger par ces dizaines de petits dinosaures, voilà, pour montrer que en fait, ben, le nombre le surpasse, et en fait, ben, la puissance, finalement, déjà, il est à genoux, il contrôle plus rien, et il se fait manger véritablement par ces petites créatures. Donc, moi, je trouve que la scène de mort de John Hammond, elle est cruciale, elle est importante dans le roman, parce qu'elle montre que tout le projet et toute cette inconscience face à la force de la nature, ben, c'est bafoué pour montrer qu'il n'a aucun contrôle, et ce sont juste Grant, Malcolm, les enfants qui arrivent à s'échapper, mais John Hammond, il est mort, il est bel et bien mort, et en fait il meurt sur l'île. Autre différence notable du livre par rapport au film, c'est que Crichton a voulu faire quand même une version beaucoup plus noire, qui indique vraiment que le parc est totalement hors de contrôle, et dans une certaine mesure plus violent, plus noir. C'est vraiment un thriller noir. Beaucoup de personnes du livre survivent alors qu'ils meurent dans le film. Je pense bien sûr à l'avocat Donald Gennaro qui survit, et au chasseur Robert Muldoon qui survit lui aussi, alors que dans le film il décède, mais nous y reviendrons. Et il y a notamment aussi d'autres scènes plus noires encore, notamment l'attaque du Vélociraptor dans l'incubateur avec Grant et les enfants. Il y a également le bateau, il y a une tempête tropicale en fait, le bateau doit quitter la côte, et justement Denis Nedry, l'informaticien, celui qui a volé les embryons, donc que l'on voit dans Jurassic Park, qui est dans le roman bien évidemment, et qui se fait manger par le Dilophosaure juste avant d'arriver au bateau. Justement, c'est ce bateau-là qui part parce qu'il y a la tempête tropicale, voilà, et bien il y a un Vélociraptor qui a réussi à monter dans le bateau, et petit à petit, il mange les passagers du bateau. Et cette scène, là encore, elle est reprise un tout petit peu dans le deuxième film de Spielberg, Le Monde Perdu, où là aussi on voit le bateau arriver sur San Diego avec les Vélociraptors, peut-être, en tout cas on n'en voit pas, mais peut-être qui ont mangé, qui ont mangé les autres, l'équipage en fait du bateau. D'ailleurs c'est rigolo parce que l'équipage, enfin le bateau s'appelle le Ventura, voilà, qui est le même nom, le SS Ventura, qui est le même nom que le navire qui transporte King Kong. Voilà, dans l'histoire originale. Voilà, petit clin d'œil de Spielberg qui est tout à fait intéressant et drôle quand on y pense, puisqu'il adore vraiment ces histoires depuis petit de créatures qu'on a ramenées de notre monde, et Le Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle notamment, et King Kong. Alors, également, la fin du livre, en plus de la mort d'Hammond, elle est vraiment noire, puisque on décide que vraiment, le projet est mort complètement, et on fait intervenir l'armée du Costa Rica, qui évacue Grant, Ellie, les enfants, Malcolm, Donald Gennaro, et Muldoon, et tout ça, tout ce qui reste, en fait, on les évacue, et l'armée du Costa Rica et InGen, voilà, largue complètement du napalm, du gaz sur toute l'île, puis en plus on frappe l'île de bombes, hein, comme ça on s'assure que vraiment rien ne survit. C'est drastique, mais on se rend compte, et c'est là où Crichton veut nous enseigner justement ce que va dire Malcolm dans le film: la vie trouve toujours un chemin, puisque dans le livre on insiste beaucoup plus sur le processus de nidification des dinosaures, comment ils peuvent se reproduire malgré qu'ils n'étaient pas censés se reproduire, et finalement on voit que plusieurs ont réussi déjà à s'échapper de l'île. Déjà le raptor dans le bateau, mais aussi les petits lézards qui ont attaqué sur une plage du Costa Rica, justement, qu'on sait au début du livre, justement. Donc voilà, il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des animaux qui se sont déjà échappés, et finalement la vie, cette vie recréée de toutes pièces n'a pas pu être contenue, et justement elle va mettre la panique. C'est sur quoi veut insister Crichton, et la fin est vraiment très noire, là aussi,
dedans. Voilà, donc c'est les grandes différences notables qu'on peut citer du livre par rapport au film. Mais c'est pour ça que je vous conseille véritablement de lire Jurassic Park. On tient en haleine, c'est vraiment très rythmé. Voilà, donc je vous le conseille. Hop, foncez lire Jurassic Park et vous avez l'édition de poche qui a été refaite en édition anniversaire. Donc vous trouvez là au prix de 12 euros ici pour celle-ci, et celui-là fait 21,50 €. Voilà, ben, on passe tout de suite au film de Spielberg, un peu avec quelques anecdotes, et pourquoi j'ai pensé que les deux, en fait, les deux œuvres se valent. Je vais vous expliquer pourquoi, même s'il y en a une que je préfère légèrement à l'autre, pourquoi le film de Spielberg est quand même très important dans ma culture personnelle et dans ma culture cinématographique. Et voilà, je vais mettre quelques anecdotes, et puis on se retrouve de suite pour parler du film. Alors maintenant, j'aimerais vous parler du film de Steven Spielberg, donc Jurassic Park. Alors, ici, Spielberg, tout bonnement, il a été vraiment passionné par l'histoire de Crichton, mais il voulait quelque chose qui dépeigne vraiment l'émerveillement et qui reste, malgré quelques scènes assez violentes, pour tout public. Et c'est pour ça que le film n'est pas aussi noir que le livre. Mais il y a quelques scènes déjà qui ont été rajoutées de toutes pièces, notamment la scène de la cuisine avec les vélociraptors qui n'existe pas du tout dans le livre. Il y a assez de scènes. Il y a assez de scènes dures dans le livre pour qu'on n'ait pas besoin de la scène des cuisines. Mais là aussi, coup de maître de Steven Spielberg, puisque cette scène des cuisines est vraiment un hommage aussi au film d'horreur qu'il appréciait tant, et dont il a fait un très bon film avec Les Dents de la Mer, hein, justement, hein, voilà, qui est un des films d'horreur de l'été, que j'ai pu également voir en rétrospective au cinéma. Là aussi, incroyable. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet. Même si je pourrais en parler des heures de ce film aussi magistral. Mais voilà, la scène de la cuisine, tout en tension, avec les vélociraptors qui rentrent, qui poursuit Lex et Tim, donc les deux petits-enfants de John Hammond. Et voilà, tout en tension, avec le mouvement, avec le raptor qui tape ses griffes sur le plancher de la cuisine, avec... Faut pas faire de bruit, mais le bruit, enfin voilà, le bruit qu'il y a dans les cuisines, le moindre mouvement de caméra, tout en fait est filmé pour créer de la tension, et vraiment on est mal pour les enfants, on dit mais est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper, et ça marche toujours autant, même si on connaît la fin, même si on sait comment ça se termine, c'est magistral. Bien entendu, pas de T-Rex à la fin, comme dans le film, qui vient sauver tout le monde, voilà. Mais malgré tout, le choix en fait de faire finir le film comme ça, c'est bien, parce que finalement en fait c'est une vision plus gentillée, on va dire, plus gentillette, mais voilà, on a compris le message principal qui était que la nature de toute façon a repris ses droits, et le T-Rex reste maître de l'île, mais il s'enfuit de l'île sans tout détruire, voilà. Mais il n'y a pas le tyrannosaure qui mange les raptors, et qui, voilà. Donc cette scène vraiment du hall, du centre des visiteurs dans les dernières minutes de Jurassic Park, c'est bien sûr une scène rajoutée par Spielberg pour garder ce côté émerveillement et fin sur les dinosaures qui prolifèrent. Quoi d'autre? Bien entendu, la scène de l'attaque des voitures. Voilà, la scène de l'attaque des voitures, grande scène qui est dans le roman, mais qui est beaucoup plus courte. Et dans le film, Spielberg en fait vraiment the scène. Voilà, la scène qui restera mémorable, avec la chèvre, avec la patte de chèvre qui tombe sur le pare-brise. Cette scène, elle me fait sursauter à chaque fois. Hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait sursauter. Je me sens pas bien. Et encore ce matin, au cinéma, avoir vu, je sursaute encore. C'est comme, vous savez, la hache dans The Shining avec Jack Nicholson, qui traverse la porte. Voilà, je sursaute à chaque fois lors de cette scène, alors que je connais le film par cœur, hein, mais c'est pas grave, cette scène me fait sursauter à tous les coups. Et l'attaque des voitures, donc le T-Rex qui s'échappe, qui va renverser la voiture, qui va la faire tomber, voilà. Tout ça est moins décrit dans le livre de Crichton, mais là, Spielberg en fait une scène totalement iconique. Et justement, en mélangeant les effets spéciaux numériques,
D'ailleurs, on va en reparler, ça va me permettre de faire l'enjambement, c'est très bien. En mélangeant effets spéciaux numériques et animatronique, parce qu'il a utilisé une grosse animatronique, grandeur nature du tyrannosaure, qu'ils ont fait faire, que Stan Winston a fait. Ça marche super bien, ça marche toujours super bien. Puis au cinéma, c'est toujours très 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 impressionnant. Euh, et, euh, et le T-Rex qui va comme ça se pencher à la voiture, qui va ouvrir l'œil, qui va renifler, respirer, tous ces mouvements qui sont en fait rendus fluides avec l'utilisation des effets numériques. Donc on est vraiment plongé dedans et on se dit mais waouh, c'est une vraie bête en fait. Quand en fait l'animatronique en fait qui était assez lourde en fait est tombée sur la vitre de la voiture, qui l'a cassée. Lex et Tim étaient en dessous. Les cris sont réels. C'est ça, c'est anecdotique, mais c'est là où on a des frissons quand même, parce que quand tu te prends une animatronique comme ça, sur une vitre comme ça, qui casse la vitre, voilà, les cris sont authentiques. Et vraiment, on se dit, mais waouh, c'est une vraie créature. Et c'est là où j'ai trouvé tout bonnement exceptionnel. Véritablement, c'était sensationnel. Donc parlons un peu justement de ces effets spéciaux qui ont été révolutionnaires pour 1993, mais en réalité Spielberg ne voulait pas, n'avait pas prévu au départ, parce que tout bonnement il savait pas que ça pouvait exister, parce que quand il réfléchissait sur le film, euh, il avait voulu faire les dinosaures en stop motion, comme on voyait dans les années 30 avec Le Monde Perdu ou le King Kong. Voilà, l'idée c'est en fait d'animer les dinosaures en faisant une sculpture, une statue qui bougeait à chaque fois image par image et d'accélérer les images. Voilà, le stop motion. On ne sait pas ce que ça aurait rendu, mais c'est finalement mieux que Spielberg se soit tourné vers l'informatique, puisqu'on lui a dit regarde ce que peut faire l'informatique maintenant. Et quand il a vu en fait notamment Terminator, de son ami James Cameron, voilà, grand réalisateur que vous connaissez tous, hein, pour Alien le Retour, pour Terminator, pour Avatar, pour Titanic, voilà. Et il a toujours été un grand passionné, James Cameron lui aussi, des effets visuels, de la technicité des caméras et tout ça. Et il a créé numériquement vous savez, le méchant dans Terminator qui est fait tout de métal. Voilà. Il a créé ça de toutes pièces en effet numérique. Spielberg, quand il a vu ça, il a fait waouh. Wow. Donc en fait, on peut créer des choses par l'informatique. On va tester, voir ce que ça peut faire. Maintenant, la complexité avec les dinosaures, c'est que ce sont véritablement euh, des animaux. Et là aussi, ils ont une musculature particulière. C'est pas vraiment comme une forme humanoïde, ou comme dans James Cameron aussi, dans The Abyss, la tentacule, voilà, tout ça. C'est plus compliqué de créer un dinosaure de toutes pièces. Et donc, bon, il fait, on va dire, c'est pas vraiment des devis, mais il teste plusieurs choses, notamment avec l'informatique. Et quand on lui montre, il est complètement ébloui, parce que ça l'épate, quoi, ce que peut faire ILM. Voilà, le studio, c'est formidable. Notamment, ils l'ont présenté, en fait, la scène des Gallimimus avec le tyrannosaure courant. Il se dit, mais c'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a même Phil Tippett qui s'occupait justement de la supervision des dinosaures en stop motion, qui devait en fait les animer en stop motion. Quand il a vu ce que le numérique pouvait faire, il s'est dit bon, mon métier est terminé. Voilà. Et Spielberg a trouvé cette phrase assez amusante et l'a mis dans son film. C'est Grant qui le prononce quand ils arrivent dans le centre des visiteurs et que en fait il parle avec Ellie ou Malcolm, je ne me rappelle plus très bien, et il lui dit, c'est Ellie je crois, qui lui dit qu'en penses-tu alors, il dit notre métier est terminé, il n'y a plus besoin de fouiller puisqu'on a recréé des dinosaures sur lesquels les chercheurs ont tant fouillé et ont tant donné du temps. Donc voilà, c'est plein de petites anecdotes assez rigolotes comme ça, sur ce film, qui est vraiment incroyable aussi, de mise en scène, de rythme. Vraiment, on sent que Spielberg s'est amusé aussi à faire ça. Et, euh, et je pense que le film est différent du livre en cela qu'il est moins noir, mais il y a quand même des scènes choquantes. On parle de la mort
La mort d'Arnold aussi, celui qui est dans la réserve, qui se fait manger par les vélociraptors. Muldoon qui survit dans le roman, étonnamment il survit dans le roman, mais il meurt dans le film de Spielberg, puisqu'il va à la chasse, il protège en fait Ellie qui doit se rendre à la réserve pour réactiver tout le système du parc. Robert Muldoon, lui, avec un fusil, va chasser un raptor, mais ça fait écho à la scène du début où Grant a montré à un enfant qui n'avait pas peur du tout la technique de chasse des vélociraptors. Hop, que quand on voyait un dinosaure devant soi, les deux arrivaient des côtés sans qu'on s'en aperçoive. Voilà, donc ça fait peur aux petits garçons. Et bien justement, Spielberg reprend cette explication de Grant à la fin pour la mort de Robert Muldoon. Muldoon avait en visuel, en visant le dinosaure qu'il voyait en face de lui, mais en fait, il y en a une autre, la femelle, la plus intelligente des raptors, qui arrivait par le côté. Il ne l'avait pas vue. Et il dit cette phrase en anglais que j'aime beaucoup, qui dit « petite futée ». En réalité, elle a été traduite en français comme ça, mais « clever girl ». Voilà. Clever girl. Maline, voilà. Et le raptor se jette sur lui et le dévore. Donc voilà, on a cette scène aussi tout en tension qui est vraiment, vraiment bien filmée. Ah oui, et Donald Gennaro également, qui survit dans le livre, qui aide aussi à enquêter sur... Excusez-moi. Qui aide aussi à enquêter sur les dinosaures qui s'échappent dans l'île, sur le bateau et tout ça, dans le livre. Voilà, il aide, hein, il est vivant. Ben non, Spielberg choisit dans son film de faire un running gag, non pas un running gag, parce que ça ne réapparaît pas malheureusement, mais un gag qui est sympa, on rigole. Voilà, il se retrouve sur les toilettes et Donald Gennaro se fait manger par le T-Rex sur les toilettes. Là aussi, la scène est devenue iconique. Non. Et ça a vachement plu aux fans et même au public, voilà, qui ont beaucoup rigolé, parce que Spielberg en a fait un personnage vraiment très peureux, lui aussi qui ne voit que l'argent que pourrait en fait faire gagner le parc, et voilà, hop, on le punit de cet amour considérable de l'argent, par ce gag assez rigolo. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire, que j'ai en tête en tout cas sur le film Jurassic Park. Vous voyez, c'est très différent du livre, mais voilà, j'imagine aussi, bon, pour le film, pour toutes les anecdotes voilà, plus poussées, vous pouvez aller voir la vidéo, je la mettrai en lien, une très très bonne vidéo de Clara Runway sur et tu savais, pour Jurassic Park, où là, elle a vraiment donné plein d'anecdotes sur le film. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder, ça vaut le coup. Eh, tu savais pour Jurassic Park ? Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable semaine. Et je vous dis à très bientôt. J'essaye de filmer les vidéos, voilà, quand ça me vient, quand je suis inspiré, mais aussi quand j'ai le temps, parce que voilà, je croule sous les choses à faire en ce moment, mais je ne vous oublie pas. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, et on se retrouve bientôt. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. En vous remerciant, passez une excellente semaine. C'était Arne. Au revoir.